Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes remis de cette défaite en Ligue des Champions. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Barça-Espagnol de Barcelone, pour ce fameux derby catalan. On est directement parti les frères. Match en Liga face à l'Espagnol de Barcelone après cette défaite 2-0 face à l'Atlético en Ligue des Champions. Je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, les frères, on est le lendemain de la défaite. Pour vous, ça changerait parce que la vidéo, elle sera postée vendredi matin aux alentours de 10h, 11h. Je m'y prends à l'avance parce que je sais que demain, comme je rentre tard avec les cours, etc., j'ai pas envie de vous poster l'avant-match tard, donc c'est pour ça que je me suis pris à l'avance. Enfin bref, match en Liga, ce derby qui arrive entre ce fameux match aller et retour contre l'Atlético. Match aller qu'on a perdu 2-0, etc. À l'heure actuelle où je parle, moi, on est le lendemain du match. Je vous cache pas que c'est assez compliqué de s'en remettre, etc. On va en revenir un peu après. On va vraiment en parler vite fait. J'ai pas trop envie de m'attarder sur ça. On aura de toute façon l'occasion d'en parler pour l'avant-match du retour mardi prochain. En tout cas, voilà, un match qui arrive, qui va se jouer samedi 18h30. À l'heure actuelle, comme je vous ai dit, on est jeudi, mais pour vous, la vidéo sera postée demain, c'est pour ça qu'il est mis 2 jours. Un match qui va se jouer à 18h30, bon, un horaire assez tranquille, honnêtement. Les matchs à 18h30, c'est pas mal, honnêtement. Ça change de 16h15 ou voire même 14h30. Sachant qu'en plus, il me semble que ce week-end-là, c'est la soirée rétro en Ligue 1, un truc comme ça. Je crois que l'interface, etc. de la Liga va être en rétro comme à l'époque. Enfin, ils ont sorti un teaser, pour ceux qui ont vu sur Twitter, un teaser avec ce fameux match Girone-Villarreal, de mes souvenirs, où ils ont montré à quoi ça allait ressembler tous les matchs de ce week-end. En tout cas, voilà, ce match-là face à l'Espagnol qui va se jouer à 18h30. Un horaire assez tranquille, honnêtement, on va pas se le cacher. J'ai envie de revenir un peu et donner quelques mots par rapport à ce match-là. Allez, défaite 2-0, je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre. On est le lendemain à l'heure actuelle où je vous tourne la vidéo, le lendemain de cette défaite. Et je vous cache pas que c'est assez compliqué. J'ai tellement de frustration, tellement de haine. Je vous cache pas que je saurais même pas vous décrire un peu vraiment ce que je ressens totalement. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire, le sentiment que je ressens actuellement. Comme pas mal de supporters, je pense que on a un peu tous du mal un peu à tourner la page. Je pense voilà, c'est assez logique, défaite 2-0 dans un match que tu domines honnêtement, où t'es meilleur. Et malheureusement, voilà, au final, tu perds le match 2-0. Le tournant du match, qu'on va pas se le cacher, est le carton rouge Koubarsi. Koubarsi qui a notamment fait un post Instagram, etc., où il s'est exprimé, où il assume, etc., son erreur, et qui se sent coupable, etc. Des dernières news, c'est que il aurait passé une très mauvaise soirée, etc., qu'il aurait été très affecté mentalement, etc. J'ai envie de dire un peu comme nous tous, même nous-mêmes supporters, comme la plupart des joueurs aussi, j'imagine. On a pu voir des images de Yamal à la fin du match, totalement désespéré, que ça soit un Fermin, un Gavi, etc., énormément de joueurs étaient désespérés, ce que j'ai envie de dire assez logique, encore heureux. Une défaite qui est plus que frustrante, honnêtement, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. J'ai encore la haine. Enfin bref, je vais pas trop en revenir comme je vous l'ai dit, je vais vraiment m'attarder sur cet avant-match là. Aussi les frères, je pense que ça va être un avant-match qui va être plus court que d'habitude, je pense très certainement à voir, parce que y a pas énormément de choses à dire, j'ai pas trop envie de revenir sur ce match-là face à l'Atlético. J'ai vraiment envie de me concentrer sur cet avant-match en Liga qui arrive ce week-end, ce fameux derby qui va pas être évident, même si on a 7 points d'écart sur le Real Madrid, etc. On aura de toute façon l'occasion d'en revenir dans l'avant-match pour ce fameux match retour qui arrive très bientôt, hein, c'est mardi, l'avant-match qui sortira lundi. En tout cas, voilà, on aura l'occasion d'en parler, etc. On reviendra plus dans les détails sur ce fameux match aller. Avant de parler de cette fameuse équipe de l'Espagnol de Barcelone, de leur forme, etc., je pense que vous l'avez vu, je vous l'apprends pas, retour de Frenkie à l'entraînement qui fait extrêmement plaisir. Il s'est entraîné avec le groupe, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Lui qui est de retour, est-ce qu'il sera convoqué dans ce fameux match-là face à l'Espagnol de Barcelone? Je pense très certainement. Est-ce qu'il aura des minutes de jeu? Je pense pas, honnêtement, à part potentiellement s'il rentre en fin de match ou quoi, pour reprendre du rythme, etc. Je pense que Flick va potentiellement lui donner quelques minutes de temps de jeu s'il est convoqué, parce que l'objectif du club, ça serait qu'il soit disponible mardi pour ce fameux match retour en Ligue des Champions. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, ça serait magnifique si on pourrait l'avoir dans ce fameux match retour face à l'Atlético au Wanda Metropolitano, ce qui voudrait dire qu'on pourrait aligner un double pivot Pedri, De Jong, qu'on n'a plus vu depuis un moment maintenant, surtout avec sa blessure, etc. De Jong. Et j'espère sincèrement que Frenkie sera disponible pour ce fameux match retour. On va avoir besoin de lui, parce que ça serait magnifique de pouvoir aligner un double pivot avec lui et Pedri. Je pense que voilà, j'ai pas besoin de vous l'apprendre, double pivot magnifique qu'on a. Malheureusement, un des deux à chaque fois est blessé, même s'il y a une période où les deux étaient là, etc. En tout cas, j'espère qu'il sera à 100%, qu'il sera disponible pour ce fameux match retour. En tout cas, je penserai certainement qu'il va être convoqué, qu'il sera disponible sur le banc dans ce fameux match face à l'Espagnol. Après, est-ce qu'il aura du temps de jeu? Je sais pas honnêtement, même si je pense très certainement peut-être en fin de match, histoire de lui donner un peu de rythme, et histoire de voir un peu où il en est, etc. Est-ce qu'il peut débuter
disputé face à l'Atlético la semaine prochaine, etc. dans ce fameux match retour. Revenons maintenant sur le sujet principal de la vidéo, ce fameux match qui nous attend face à l'Espagnol de Barcelone, ce fameux derby. Parlons un peu de la forme actuelle de cette équipe de l'Espagnol de Barcelone qui, je vous cache pas, avant d'aller revoir leur forme, je savais qu'ils avaient plus gagné un match depuis qu'on les avait affrontés et qu'on avait gagné dans ce fameux derby chez eux, avec cette fameuse ambiance hostile, etc. autour de Juan Garcia. Match où Juan Garcia nous sauve littéralement. Rentrée d'Olmo qui marque ce but-là pour ceux qui s'en souviennent, ce magnifique but. Ensuite, il me semble que c'est Fermin qui marque le but du 2-0 de mes souvenirs. Il faut se dire quand même que cette équipe de l'Espagnol de Barcelone, depuis ce match-là, contre nous, depuis cette défaite contre nous, ils ont plus réussi à gagner un match, ce qui est choquant. Pas une seule victoire depuis 13 matchs, stat assez effrayante depuis cette défaite face à nous, alors que avant qu'ils perdent face à nous, il me semble qu'ils étaient sur 5 victoires consécutives, un truc dans le genre. En tout cas, ils n'avaient pas perdu depuis un long moment, ils étaient dans une très bonne place dans le classement, etc. de la Liga, ils pouvaient prétendre à jouer la Conference League, même l'Europa League de mes souvenirs, et depuis cette fameuse défaite face à nous 2-0, ils ont plus réussi à gagner un seul match, je sais pas si on s'en rend compte. Après, bien évidemment, ils ont pas perdu tous leurs matchs, mais il y a pas mal de défaites, il y a des matchs nuls, mais il y a aucune victoire, je sais pas si on s'en rend compte, c'est assez effrayant, on va pas se le cacher. Une stat que je vous cache pas m'a assez étonné quand je suis allé voir un peu sur Footmob, etc. quand j'étais en train de préparer l'avant-match, parce que je savais que ça faisait depuis un long moment qu'ils avaient plus gagné, depuis qu'ils avaient perdu face à nous, mais je me suis dit qu'ils avaient gagné entre temps un match, et ben non, ils ont enchaîné 4 défaites d'affilée, ensuite un match nul face au Celta, une défaite face à l'Atlético, 2 matchs nuls consécutifs, 2 défaites consécutives, et leur dernier match face au Betis, où ils font match nul. On va en parler de façon de leurs 5 derniers matchs, qui voilà, on les a déjà un peu vus avec ce fameux calendrier, mais sur leurs 5 derniers matchs, c'est 2 défaites et 3 matchs nuls, un match nul récemment face au Betis, 2 défaites consécutives, 2-1 face à Getafe et Mallorca, et 2 matchs nuls face à Elche et Oviedo qui remontent maintenant. Mais on va pas se le cacher que c'est assez effrayant, un peu cette situation de l'Espagnol, qui est actuellement en plus 10e au classement avec 38 points, sachant que avant qu'on les joue et qu'on les batte là en début d'année, c'était le premier match après cette fameuse trêve, etc. on avait repris avec eux, il me semble qu'ils étaient au moins dans ce top 6 là, de mes souvenirs. Je dis pas de bêtises, ils étaient même 6e ou 5e, potentiellement que je me trompe, mais en tout cas ils allaient bien quand même, cette équipe de l'Espagnol qui, faut se le dire, depuis qu'ils ont perdu face à nous, ils ont plus gagné un seul match. On va pas se le cacher que c'est une stat qui est assez effrayante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce match là, qui arrive entre ce fameux match aller et retour de Ligue des Champions, pour ma part, je vois ce match là un peu comme un match qu'on doit jouer, on n'a pas le choix, ça c'est évident, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que je vous cache pas que, on va le voir après dans la compo, mais s'il faut, on peut même aligner des joueurs de l'équipe B si c'est possible, parce que je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui doivent se reposer, on va en parler après dans la compo, et je pense que va falloir faire énormément de rotation, et j'espère que Flick va le faire, parce que si on veut souhaiter faire une potentielle remontada chez eux, au Wanda Metropolitano, qui s'annonce déjà très compliqué, même avec des joueurs à 100%, ça va être compliqué, parce que c'est chez eux, dans leur stade, leur pelouse qui fait que glisser, etc. Je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Ils vont nous poser un harambol plus, on aura l'occasion d'en parler, mais je pense que ce match-là face à l'Espagnol, c'est l'occasion parfaite de donner du temps de jeu à certains joueurs qui jouent pas énormément. J'ai envie de parler d'un Rooney Bargi, un Casado, des joueurs qui jouent pas énormément. Après, le problème, c'est, je vous cache pas, on va le voir après directement dans la compo, mais même si on a envie de faire une rotation totale de l'équipe, on peut même pas se permettre de faire ça, parce que déjà de base on n'a pas un effectif qui nous permet de pouvoir faire des rotations tranquillement, etc. à tous les postes, et en plus avec les blessures, ça nous plombe encore plus, que ça soit cette blessure de Bernal, une blessure de Rafinha qui est bon, enfin bref, sincèrement cette blessure de Rafinha que chaque jour, je vous jure, je me fais la réflexion de me dire pourquoi Rafinha tu t'es blessé dans ce fameux match face à la France, une trêve qui a été totalement inutile, il se blesse dans un match inutile, certes c'est pour préparer le mondial, etc. Mais bon, au final, nous, ça va nous coûter peut-être la fin de saison. Surtout quand je vois le niveau de Rashford, qui, peut-être, je vais faire une petite parenthèse dessus, même si j'en ai parlé dans le débrief, qui est plus qu'inquiétant, que ça soit à la finition, que ça soit dans le pressing, qui fait littéralement semblant de presser. Enfin, il y a trop de points sur lesquels Rashford doit travailler. Et pour l'instant, c'est plus qu'inquiétant le cas Rashford. Je me demande très, très sincèrement comment on va faire avec l'absence de Rafinha, qui son retour se ferait dans ce fameux Classico le 10 mai, et pas avant des dernières news. Ça veut dire qu'il reviendrait à 3 journées, il me semble, de la fin de la Liga, et ça veut dire que voilà, il sera pas là pour ce fameux match retour en Ligue des Champions.
Enfin bref, je me demande honnêtement comment on va faire. On va en parler après dans la compo, potentiellement de certaines alternatives. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce match-là, on n'a pas le choix. Il va falloir faire de la rotation. On a 7 points d'avance sur le Real de Madrid. On peut se permettre, entre guillemets, de faire un faux pas. Après, on a l'avantage que le match soit à domicile. À domicile, au Spotify Camp Nou, on était invaincu jusqu'à cette défaite face à l'Atlético en Ligue des Champions. On joue mieux, etc. On l'a bien vu dans ce fameux match en Ligue des Champions. Même si on le perd, on a été meilleur que certains le veulent ou pas, même si je vois que pas mal de gens font des sessions vannes, alors que bon, on a été nettement meilleur, etc. Après, oui, on a perdu le match. Je dis pas le contraire, etc. Si ces personnes ont regardé le match et qui font des sessions vannes, je trouve ça assez ridicule, sachant qu'avant ce carton rouge, et même après le carton rouge, on était quand même supérieur à cette équipe de l'Atlético, en tout cas pour ma part. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant le carton rouge, on était nettement supérieur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce match-là, va falloir faire de la rotation, voire plus que de la rotation à certains postes. Le souci, c'est qu'on n'a même pas les joueurs disponibles pour faire de la rotation, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a même pas de base d'un effectif qui nous permet de faire une bonne rotation. Maintenant, avec certains blessés, ça nous plombe encore plus. Enfin bref, on va directement passer sur la compo pour parler un peu des potentielles rotations, etc. qu'on pourrait avoir dans ce fameux match-là. Voici la compo, les frères. Voici le 11 que j'alignerai moi pour ma part dans ce fameux match-là, ce fameux derby face à l'Espagnol. Pas mal de rotations, je sais. Peut-être qu'il y a certaines rotations où vous vous dites pourquoi faire un à gauche alors qu'il est sur un niveau exécrable, mais bon, on a tellement pas le choix que faut faire ça. Pour ma part, honnêtement, on a tellement pas d'options que on est obligé de finir avec ça, même si peut-être qu'il sera pas titulaire, hein. Ça reste ma compo bien évidemment. Commençons directement par les cages. Juan Garcia sans trop de surprise honnêtement comme d'habitude. Au niveau de cette défense-là, pas trop de changements, mis à part que je mettrais pour ma part un Baldé titulaire, même si son niveau, je sais pas trop. Cancelo est sur un très bon niveau, etc. Mais c'est plus le fait de mettre un Cancelo au repos, histoire qu'il soit vraiment à 100% face à l'Atlético dans ce fameux match retour là, parce qu'avec la blessure de Baldé, Cancelo a énormément enchaîné, il est sur un bon niveau, etc. mais il a besoin de repos, surtout avant ce fameux match retour où on sait où il va falloir tout donner, etc. Ensuite, au niveau de la charnière centrale, sans trop de surprise honnêtement, on n'a pas 18 milliards d'options. Gérard Martin, Cubarsí qui sera titulaire à 100%, ça c'est même plus que sûr, comme il est suspendu pour ce fameux match retour là. Au poste de latéral droit, je partirais avec un Koundé honnêtement, il est sur un niveau qui est pas mauvais honnêtement, de ce qu'il a montré, etc. ça va, il est pas sur un mauvais niveau. Koundé revient bien. Pour ma part, je partirai avec cette défense là, je mettrai un Eric Garcia au repos, sincèrement, totalement au repos. Un Araujo peut-être qu'il sera titulaire, sincèrement, parce que pour ma part, de toute façon, dans ce fameux match retour là, je partirai pas avec lui de titulaire. On aura l'occasion de toute façon d'en parler dans l'avant-match qui sortira lundi. Ensuite, au niveau du milieu, pas mal de rotation, surtout dans ce pivot là, où je partirai avec un Gavi, Casado qui pour moi doit être titulaire, ça c'est même plus que sûr, même si Casado n'est pas le premier choix, n'est pas le deuxième choix, n'est même pas voir le troisième choix pour Flick, mais dans ce match-là, faut le faire jouer. Ça fait depuis un moment qu'il a plus joué. On a besoin de rotation. C'est le match parfait pour donner des minutes de jeu à Casado et surtout voir où il en est, etc. À côté de lui, je partirai avec un Gavi, même s'il revient de blessure, etc. Est-ce qu'il est prêt à être titulaire? Je pense très certainement. Surtout qu'il est rentré quand même en début de deuxième mi-temps. Il a joué toute une mi-temps face à l'Atlético dans ce match aller en Ligue des Champions. Il est rentré aussi en Liga face à eux. Il me semble autour de la 70e, 70e. Je crois qu'il avait eu 20-25 minutes de temps de jeu. Et il revient honnêtement pas mal, le frérot Gavi, qui sincèrement, ça promet pour cette fin de saison-là. J'espère qu'il va monter petit à petit en puissance. Même si bien évidemment, faut faire attention avec lui. Je pense que Flick, il en est conscient, etc. Faut qu'il y ait une gestion avec Gavi tout simplement, ne pas trop le cramer, etc. Mais pour ma part, je partirai avec lui et Casado dans ce double pivot là. Ensuite, à ce fameux poste de numéro 10, on a encore une fois pas trop le choix honnêtement. Je partirai avec un Fermin, Olmo qui enchaîne quand même pas mal les matchs. Pour ma part, je le mettrai au repos, même si c'est vrai qu'il n'a pas enchaîné des matchs où il jouait 90 minutes, etc. Même si le dernier match là en Ligue des Champions, le match aller, il a joué tout le match. Mais je partirai quand même moi avec un Fermin dans ce match là et à voir par la suite. On aura, je penserai probablement une entrée d'Olmo. Mais pour ma part, je partirai quand même avec un Fermin qui est rentré en début de deuxième mi-temps. Lui qui a été de base incertain dans ce fameux match aller en Ligue des Champions parce qu'il s'était ouvert, etc. au niveau de la tête. Je pense que vous avez dû voir ce fameux bandage, ce fameux pansement qu'il a au niveau du front. Parce que je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Vous avez très certainement dû voir la news, mais il s'est ouvert le front, Fermin. Je sais pas trop avec quoi, mais il s'est ouvert. Hein. C'est pour ça qu'il avait un pansement, etc. En tout cas, pour ma part, je partirai avec un Fermin de titulaire. Ensuite, pour finir, au niveau de l'attaque, je partirai avec une attaque avec énormément de rotation. Rooney Bardi à droite à la place d'un Lamine qui, moi, je le mettrai au repos. Lamine enchaîne énormément depuis un moment, on va pas se le cacher. Je pense qu'il a besoin de repos. Au moins le faire souffler une mi-temps. Moi, sincèrement, pour ma part, je mettrai un Yamal, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Rashford, même un Olmo au repos tout le match, si c'est possible. Même si je pense pas, sincèrement. Surtout si l'Espagnol vient nous faire chier, etc. Et si le match est un peu compliqué, Flick va très certainement les faire rentrer. Et il y a un monde où Flick va nous titulariser Yamal et peut-être qu'il sortira par la suite. Mais moi, je
partirais avec un Rooney au poste d'ailier droit. Ça fait depuis un moment qu'on n'a plus d'entrée de Rooney ou de titularisation. J'ai envie de voir Rooney, j'ai envie de voir ce que ça donne. À chaque fois qu'il rentre, à chaque fois qu'il est titulaire, il est intéressant. Je pense que c'est le match parfait pour lui donner des minutes de jeu comme un Casado et voir où il en est. Je pense qu'il mérite plus de temps de jeu, Rooney, on va pas se le cacher, surtout quand je vois le niveau de Lewandowski, Ferran, même un Rashford. Mais bon, on sait qu'il est jeune, etc. Flick n'a pas une totale confiance en lui. On n'est pas avec eux à l'entraînement, on sait pas ce qui se passe, mais je pense que c'est le match parfait pour donner du temps de jeu à Rooney et pourquoi pas voir où il en est et pourquoi pas l'essayer à ce poste de ailier gauche, même si je pense pas que ça va être très bien adapté pour lui, ou pourquoi pas l'essayer à ce poste de numéro 10 où il peut jouer. Enfin bref, il y a pas mal d'alternatives à faire avec Rooney, mais bon, est-ce que Flick va les faire? Je pense pas. En tout cas, je partirai avec un Rooney au poste d'ailier droit, avec un Lamine totalement au repos. Ensuite, à ce fameux poste de numéro 9, sans trop de surprise, Robert Lewandowski, même si on va pas se le cacher, il est sur un niveau qui est très inquiétant, etc. Au poste d'ailier gauche, je partirai avec un Rashford au repos, même si en soi, il a pas tellement besoin de repos, surtout au vu du niveau sur lequel il est. Il est pas sur un niveau qui est cataclysmique, mais en termes de finition, c'est catastrophique, sincèrement. Quand on voit rien que le match face à l'Atlético, le nombre d'occasions qu'il a raté, enfin, c'est lunaire. Dans le pressing, c'est catastrophique. Il fait semblant de presser dans le jeu, etc. Enfin, il y a encore pas mal de progrès à faire du côté de Rashford. Et quand je vois le niveau actuellement qu'il nous propose, je vous cache pas que j'espère que le club va pas l'acheter parce que, à part si bien évidemment il se réveille, etc., ce que je lui souhaite, honnêtement, et il a les capacités, il a le niveau, etc., mais c'est trop compliqué à Rashford. Et si pour moi faut signer un ailier gauche en doublure de Rafinha, pour moi c'est pas la bonne doublure pour Rafinha, loin de là. En tout cas, moi je partirais avec un Ferran au poste d'ailier gauche. Il a déjà joué dans ce fameux poste d'ailier gauche, même si bien évidemment si on doit avoir un Ferran à ce fameux poste d'ailier gauche, il sera beaucoup plus un ailier qui rentre dans l'axe, beaucoup plus axial. Potentiellement, même s'il est accompagné d'un Lewandowski, un espèce de numéro 9, on va peut-être jouer. Je pense que vous avez compris un peu ce que je veux dire, mais je pense pas qu'on va avoir un Ferran qui va coller la ligne, provoquer, ça m'étonnerait honnêtement. En tout cas, voilà. Moi, je partirai avec cette compo-là. N'hésitez pas à me donner votre avis. Pas mal de rotation pour ma part. Si j'avais encore l'option de faire plus de rotation, je l'aurais fait. Je sais qu'il y a un Tommy Marquez qui est sur le banc. Il y a un Xavi Espart, mais bon, je sais pas ce qu'il est à 100% ou pas. Comme il avait eu une petite gêne facile à 100%, je le mettrais titulaire, honnêtement. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je lui donnerai du temps de jeu s'il est disponible à 100% Xavi Espart. Il y a notamment Alvaro Cortés, le défenseur central de l'équipe B, le capitaine, qui est convoqué depuis un moment avec l'équipe et qui ne joue pas, qui n'a même pas eu une seule minute de jeu avec l'équipe A, etc. Et je me dis honnêtement, pourquoi pas le faire rentrer après avoir ce que Flick va faire, mais ça pourrait faire souffler un Gérard Martin, ça pourrait nous faire totalement souffler un Eric Garcia qui pour moi ne doit pas rentrer, qui comme je vous ai dit, un Cancelo, Yamal, Pedri et Rashford, si j'avais le choix, même un Olmo, je les laisserais vraiment totalement sur le banc et tout miser sur ce fameux match retour là. Ce match là, je vous cache pas que je pars dans l'optique de, même si on le perd c'est pas grave, même si bien évidemment je veux pas qu'on le perde, mais c'est pas ce qui m'importe le plus. Je suis vraiment focus sur ce fameux match retour là où on aura l'occasion d'en parler, où il va falloir vraiment que les joueurs soient à 100%, etc., qu'ils soient tous concernés. Ici, j'ai toujours laissé De Jong sur ce fameux côté des joueurs blessés, absents en tout cas. Peut-être qu'il sera convoqué, etc. Comme je vous ai dit, je fais la vidéo un jour en avance. Peut-être que quand cette fameuse liste des joueurs convoqués pour le match sortira, il sera disponible et qu'il sera sur le banc, je l'espère. Ce qui, je pense, sera très certainement le cas. Il va être très certainement convoqué le frérot De Jong et j'espère, histoire qu'il ait quelques minutes de temps de jeu en fin de match et qu'il puisse reprendre du rythme petit à petit et qu'il soit disponible dans ce fameux match retour là et qu'on puisse l'aligner lui et à Pedri aussi, qui beaucoup ont commencé à dire que oui il était blessé, etc., comme il était sorti à la mi-temps, mais il est pas blessé ni rien, il va bien, c'est juste que Flick l'a sorti par précaution, comme il ressentait pas mal de gêne depuis un moment, surtout que le staff il me semble avait averti Flick, etc., il suit un programme, un truc comme ça. Pedri, il a pas voulu prendre de risques, c'est pour ça qu'il a fait sortir dans ce début de deuxième mi-temps, même si je comprends pas certains qui le vannent, qui disent qu'il a pas de match référence, qu'il insulte de fraude, alors que le mec a été sorti pas parce qu'il est mauvais, mais il a été juste sorti par précaution. Enfin bref, les spécimens qu'il y a sur TikTok, Twitter me feront toujours autant rire, mais bon, c'est Twitter, surtout Twitter, il y a ces dingueries qui se disent, surtout après la défaite. Je me demande si certains connaissent un peu le football. Enfin bref, pour ceux qui n'ont pas vu, même si je pense que vous avez très certainement dû le voir, il y a le Barça qui a déposé une plainte envers l'UEFA, etc., par rapport à l'arbitrage qu'il y a eu durant ce fameux match face à l'Atlético, etc., cette fameuse mode Marc Pubil, etc., qui est même pas revisionnée à la VAR, Coquet qui aurait dû sortir avec un carton rouge, enfin bref, beaucoup d'erreurs d'arbitrage. L'arbitre qui a arbitré cette fameuse rencontre pourrait potentiellement être sanctionné jusqu'à la fin de saison et qui pourrait même potentiellement être écarté de la Ligue des Champions jusqu'à une durée indéterminée. Enfin bref, on va suivre un peu comment ça va se passer, mais j'espère qu'il va être écarté même jusqu'à la fin de sa vie de la Ligue des Champions,
parce que sortir une prestation aussi cataclysmique en termes d'arbitrage, c'est pas possible. Enfin bref, je vais pas m'éloigner du sujet. En tout cas voilà les frères, moi je vais partir avec cette compo là, une compo totalement B voire C pour ma part en tout cas. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire est-ce que vous êtes d'accord avec moi. On verra bien ce que Flick va décider de nous aligner le jour J. Je pense qu'on aura pas mal de rotation et je l'espère du moins, parce qu'on va avoir besoin de rotation, même si on n'a pas tellement 18 milliards d'options en termes de rotation. On a des joueurs comme des Gérard Martin, Koundé, Fermin qui doivent jouer quand même, ils ont pas le choix, parce qu'on n'a pas tellement de rotation, surtout avec les blessures etc, la blessure de Bernal, Rafinha, même des blessures de certains jeunes qui auraient pu nous aider, Geoffrey Torrens, Anthony Fernandez. En tout cas voilà, on verra bien ce que ça va donner ce fameux match là face à l'Espagnol. Et puis voilà les frères, ça aurait été tout pour cet avant-match, j'espère que vous aurez apprécié l'avant-match. Comme je l'ai dit tout au long de la vidéo et je le redis, pour ma part ce match là il m'intéresse pas énormément, dans le sens où on a 7 points d'avance sur le Real qui va jouer vendredi à 21h de mes souvenirs. Mais en tout cas pour ma part ce match là m'importe peu, je suis vraiment concentré sur ce fameux match là, retour en Ligue des Champions face à l'Atlético, où il va falloir tout donner, même plus que tout donner. On aura l'occasion d'en parler. Pour ma part sincèrement il faudrait que Flick aligne une équipe B voire C, même si on n'a pas tellement d'options en termes de rotation. Pourquoi pas tester des petits jeunes de l'équipe B etc, et vraiment laisser les cadres au repos pour qu'ils soient à 100% dans ce fameux match retour là. Je veux bien évidemment une victoire du Barça etc, mais voilà, si on prend un match nul etc avec une équipe B, voilà, ça, je serais content quand même entre guillemets, même si ça m'importe peu ce fameux match là de ce week-end, même si bien évidemment ça reste un derby, et en plus de ça on est quand même supporter du Barça, on veut pas que notre équipe perde, ce que je souhaite pas bien évidemment, mais si on perd, c'est pas l'inquiétude principale que j'ai si on perd, même si bien évidemment on a les qualités pour gagner le match etc, surtout qu'ils sont sur une forme qui est très compliquée, l'Espagnol, comme j'en ai parlé tout à l'heure. En tout cas voilà, on verra bien ce que ça va donner, j'espère qu'on aura une victoire du Barça, j'espère surtout que Flick va faire pas mal de rotation et faire reposer certains cadres etc. Et puis voilà les frères, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous, on se retrouve pour le débrief qui sortira directement après le match, comme les matchs en plus à 18h30, donc c'est parfait, il sortira directement après le match. C'était Azron, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous souhaite un excellent début de week-end, ciao les frères.